Le son du cor retentit comme au temps d'Henri IV, le bon roi qui venait chasser ici dans la propriété de sa mère, Jeanne d'Albret. Mais c'est une autre histoire, beaucoup plus surprenante, que va nous raconter Geneviève Fabre. Soyez les bienvenus. Venez, suivez-moi. Car le château de Comal a un passé très original, qui parle d'expéditions, de café, de cacao, de coton et d'indigo. Cultivé dans les îles à sucre et en Amérique, bien loin de l'image d'une ancienne forteresse. On est dans un château du XIIe siècle qui est très hostile, très sérieux, très authentique et très guerrier. Et on rentre à l'intérieur et on a une lumière, comme vous pouvez le constater, extraordinaire. Et puis surtout une aventure, on raconte cette aventure de Saint-Domingue, de Cuba et de Louisiane. Un exotisme qui a captivé la nouvelle propriétaire, elle-même grande voyageuse, aux côtés de son mari, un ancien diplomate qui a hérité de ce château longtemps oublié dans sa famille. Le cousin Germain de ma mère s'est réveillé à 75 ans en disant « j'ai ce truc-là sur le dos, on ne peut pas le laisser filer, il faut le passer à quelqu'un ». Il a cherché quelqu'un et un jour il a trouvé quelqu'un de fou, qui était Geneviève, qui s'est exclamé en voyant le château qui à l'époque était en ruine, il y avait des arbres qui poussaient dans les tours. Le miracle est que pendant 100 ans, les meubles de Comal et les archives ont passé le XXe siècle dans une maison bourgeoise, la maison du médecin de Gabaret, chauffée, entretenue et donc a été préservée. Patiemment, depuis 2015, le trésor endormi a retrouvé sa place dans le château restauré. Et de surprise en surprise, les Fabre ont découvert, entre autres merveilles, des services du monde entier. Et même une collection unique de chocolatières aux parfums d'îles lointaines. C'est rarissime d'avoir d'un bout à l'autre celles de cuisine, celles de salon, et puis les plus raffinées de porcelaine qui sont après, évidemment, puisque la porcelaine est arrivée en France à la fin du XVIIIe siècle. Et puis là, vous avez les Meissen, les coffrets de voyage dans les diligences qu'ils trimballaient partout avec eux. Parce que tous les matins à 10 h, les grands blancs créoles faisaient la chicolade. Et la chicolade, c'est simplement boire son chocolat. Dans les archives, elles aussi parfaitement conservées, Pierre Fabre a retrouvé l'histoire de ces anciens propriétaires fortunés à qui sa famille avait acheté le château de Comal. Les Delisle, originaires de la Bastide d'Armagnac, étaient de grands planteurs à Saint-Domingue puis à Cuba, les aventuriers d'une migration régionale méconnue qu'a étudié l'historien Jacques de Caunas, spécialiste de ces îles à sucre. Par exemple, à Saint-Domingue, plus de 40% des colons étaient d'origine aquitano-gasconne. Donc c'est pour ça que le château de Comal est aussi important par son histoire, parce que c'est l'exemple même du rêve du colon qui a réussi. Dans leur château, les planteurs avaient ramené leurs richesses, mais aussi leurs domestiques. 3 esclaves s'occupaient d'un potager colonial et 8 servantes dormaient dans ces chambres équipées de hamacs, où des peintures à l'ocre ont été mises au jour. C'est le seul château qui a eu le courage de parler de cette histoire, alors que je pense qu'il y a beaucoup de châteaux qui ont eu partie liée avec cette histoire, mais surtout, ici on trouve vraiment les traces concrètes de la vie de ces petites filles. On n'imaginerait jamais, quand on vient dans cette région qui est loin des grands ports atlantiques, donc des anciens ports négriers, on n'imaginerait jamais qu'il puisse y avoir une histoire très liée à l'esclavage. Une histoire foisonnante, entre ombre et lumière, que les Fabre ne cessent de découvrir jour après jour, passeurs d'un patrimoine oublié qui passionne les historiens, mais aussi tout un village réuni autour des amis du château de Comal. Un château prêt à écrire une nouvelle page dans le paysage landais.